Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site cocréation.com et espritdelanature.fr. Une petite chronique pour immédiat. Donc le mois dernier, j'ai fait une petite présentation de qui j'étais, donc je ne vais pas revenir dessus cette fois-ci. Je vous ai évoqué des parts sur la transparence, un certain nombre de thèmes. Vous allez vous rendre compte que je ne fonctionne pas de manière linéaire. Je vais sûrement chevaucher une partie de ce que je vous ai raconté le mois dernier, approfondir, en laisser une partie de côté. L'idée, c'est d'essayer de réexpliquer avec des mots simples des bases. Par exemple, le mot énergie. Oui, il y a de l'énergie. Bah oui, là, je suis au soleil, il y a de l'énergie. Qu'est-ce que moi, je mets derrière le mot énergie? Et une des appellations, une des explications sur le mot énergie, bah, ça peut être par exemple, je peux demander à une énergie de venir dans ma main. Et là, cette énergie, en l'occurrence, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un NORPS. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, là, il a pris une certaine taille, comme une petite boule, là, qui fait une trentaine de centimètres. Et en fait, ben, on peut rentrer en communication avec. Alors comment? Mais alors si vous faites comme ça, est-ce que j'ai appelé spécifiquement cette énergie? Non, j'ai juste demandé s'il y en a une qui avait envie en fait de transmettre quelque chose dans cette chronique. Et celle-ci est arrivée. On peut arriver donc à développer son ressenti pour dire ok, je me sens bien, ouais, je me sens comme si mon corps se dilatait, comme si quelque chose qui ouvrait. Ça, c'est un des signes physiques qui va vous expliquer que l'énergie avec laquelle vous êtes en relation est de polarité positive pour l'humain et au moins pour vous. Attention, positif ou négatif, même négatif ne veut pas dire malveillant. Revoir la vidéo du mois dernier où j'évoquais ça aussi. Et qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre? Comment on peut rentrer en contact avec une énergie? Ben, on peut prendre un temps de dire ok, je ferme les yeux, je fais une petite méditation, je laisse de l'espace pour que l'information circule, l'espace pour tout, pour rien. Et puis j'ai quelque chose qui peut venir. Alors ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être une odeur, ça peut être une couleur. C'est vrai qu'il y a plusieurs canaux qui peuvent s'utiliser. On peut avoir donc un côté clair audition, j'entends dans l'invisible. Encore faut-il des fois réussir à comprendre. Entendre c'est une chose, comprendre c'en est une autre. La claire vision, ok, je regarde, effectivement, je vois bien ma petite boule qui est toujours là. Un clair ressenti, ben, je sens bien que dans ma main j'ai quelque chose. Même si je bouge ma main, même si je la descends, si je la monte, si je mets l'autre main à côté, ben je vais sentir qu'il y a vraiment une sensation particulière. Et qui est différente d'une main à l'autre? Qui est différente d'une main à l'autre? C'est une manière de travailler son ressenti. Je prends du temps pour effectivement sentir la différence. Bon. Il y a la claire information qui passe par, c'est le canal qui passe par le chakra 7 en fait, qui permet d'avoir, pour moi ça pourrait être le canal de l'intuition. L'information juste et surtout sur, quelque part, qu'est-ce qui effectivement va, en quoi ça résonne. Et pas juste d'entendre, parce qu'entendre, c'est le problème des fois effectivement du médium standard qui fonctionne en clair audience. Ben oui, vous entendez quelque chose, mais le problème, si moi j'entends du grec ou du javanais, je ne vais pas toujours comprendre. C'est deux choses différentes. Pour comprendre, c'est
Ça passe par au-dessus, le canal de clair information. Mais on peut aussi être clair olfactant. C'est très amusant de se rendre compte que en fait, nos sens sont tous une extension. Un parfum, comme un côté frais, un côté... difficile des fois de déterminer un parfum. Entre agrumes et menthe. Tiens, je ne suis pas un très bon clair olfactant, mais on peut aussi avoir un goût dans la bouche. Alors on n'est pas obligé de le manger, simplement se rendre compte de, au niveau gustatif, il y a un petit côté, une texture légèrement râpeuse. Légèrement râpeuse. Un petit peu quand vous mangez du... Si vous connaissez ça, les artichauts, oui, mais les artichauts crus, qui laissent un petit côté un peu râpeux dans la bouche. Un peu. Donc comment je fais attention à toutes mes sensations? Après, je peux aussi dire dans mon corps. Tiens, il joue plutôt au niveau du chakra 5, lié à l'âme, lié à l'expression, lié à la communication. Tiens, communication. Donc moi j'ai tendance à utiliser plutôt le canal de claire information. Après claire vision, oui, ça permet de voir les choses. Claire audience, oui et non. En fait la claire information, on va dire, je mets plutôt la version sur la claire information, ce qui permet d'avoir l'information juste dans le brouhaha. Si je me mets à entendre tout ce qu'il y a autour et toutes les énergies qui y a autour, ça va être une cacophonie. Donc pour moi une énergie, voilà, c'est quelque chose qui est déterminé, qui a une conscience aussi, avec lequel on peut discuter. Si je joue à mettre ma main, je dis bonjour, est-ce que tu as une conscience intelligente? Si oui, tu pourrais bien aller dans l'autre main. Et là, pouf, je sens quoi? Je sens que dans cette main, il y a quelque chose qui s'allège, et puis dans celle-ci, il y a quelque chose qui se densifie. C'est d'ailleurs une méthode pour communiquer. Alors c'est du oui-non, hein. Et c'est une méthode en disant, mais ouais, non, mais là, c'est du délire. C'est pas possible. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'autre main, s'il te plaît? Et pourquoi elles font ça? Parce que bon, elles sont pas à notre service. Elles sont pas à notre service. Non, mais elles ont envie de rentrer en contact avec l'humain. Donc elles sont généralement plutôt sympathiques. N'hésitez pas à jouer à ça. Appelez, dites est-ce qu'il y a une énergie? Alors vous avez un jardin, vous avez une plante, vous pouvez demander à l'esprit de la plante. Là, je n'ai pas cherché par rapport à une problématique ou un thème. Ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter l'énergie qui va être la plus utile. Qu'est-ce que tu as à transmettre? En fait, elle a quelque chose à transmettre sur le fait, effectivement, du lien entre humains et de la communication entre humains. On va jouer. Est-ce que tu es parfaitement d'accord avec ce que je viens d'affirmer? Si oui, tu pourrais venir dans mon autre main. Et là, je suis en train de vous expliquer, effectivement, comment on peut créer un dialogue et comment on peut valider une intuition. Ça prend du temps, prenez du temps, essayez, sur des choses qui n'ont pas une importance fondamentale. Juste comme ça, se mettre en confiance. Oui, je fais ça dans des stages. Oui, effectivement, en stage, on fait ça en groupe. Ça permet d'aller un petit peu plus, d'être plus sûr de soi, d'aller plus loin, de voir comment exactement, quel est votre canal favori de perception, de faire le tri entre le mental qui peut se mettre et puis la perception. Ok. Donc ce rapport à la communication. Tu peux revenir de l'autre côté? Alors elle a déjà répondu en fait à la question, à l'affirmation que j'ai posée. Reviens sur cette main s'il te plaît. Parce qu'en fait, on peut formuler les choses à haute voix. Ce qui est très intéressant, si vous formulez à haute voix, ça va vous permettre d'écouter votre question. Et vous allez vous rendre compte que parfois le plus compliqué n'est pas d'avoir une réponse, mais de formuler une question qui soit très claire. Et sur lequel vous soyez très clair avec la signification des mots. Ça fonctionne, c'est important avec les énergies, mais c'est aussi important avec les humains. Parfois on se demande pourquoi on a des réponses en disant mais pourtant c'était clair. Ben non, écoutez les questions que vous posez. Et que parfois déjà dans les questions vous avez une part de la réponse. Et puis parfois vous vous rendez compte que votre question est floue. Si vous posez une question floue, il y a de fortes chances que vous ayez une réponse floue. Simple. Donc
pour reprendre ce que j'ai capté, parce qu'effectivement, la claire info peut aller très très vite. Là, je prends du temps, mais généralement, ça peut aller très très vite. Mais prendre du temps aussi pour la relation. Au-delà de dire, je rentre en contact avec une énergie, vite, vite. Non, je prends du temps pour la relation. C'est quelque chose, effectivement, actuellement, qui des fois, effectivement, est mis, non, faut aller, tout aller vite, là. Hop, hop, là, je discute, allez, j'ai une réponse, tout. Non, je prends du temps pour la relation, pour sentir cette énergie, pour sentir, oui, je suis en bienveillance avec, merci pour elle d'être venue, qu'est-ce que je peux lui faire? Comment je peux la remercier d'être venue? Alors certains disent, oui, mais alors, est-ce qu'on peut lui donner un bout de chocolat, un peu de miel? Si vous voulez remercier une énergie, une conscience, du coup, une conscience intelligente qui vient, très souvent, c'est donner une vibration. Une vibration, c'est quoi? C'est par exemple, comment je fais un chant qui vient du cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est, alors on va dire, te nourrit ou quelque part te met dans ce qui, par rapport à nos émotions en tant qu'humains, en joie? Si oui, tu voudrais bien venir dans la main droite? Ok. La notion de joie est pas strictement... c'est pour ça que j'ai fait là, dans ces cas-là, une question un petit peu floue, parce que la notion de joie n'a rien à voir avec l'humain. Mais il y a un côté, ok, merci pour la bienveillance et l'attention que tu me portes. Comment je suis en attention avec l'autre énergie, hein, l'autre humain, cela va de soi. Comment je suis en attention à l'autre réellement, pas de manière superficielle. Comment je donne? Je donne quoi? Mais oui, mais elle va me donner quelque chose. Non, pas forcément. Comment je donne? Quand je donne, je donne. J'attends pas un retour, sinon c'est j'achète quelque chose. On peut avoir ça dans le côté de... Je reçois un cadeau, oui, il faut quelque part dire merci et être redevable. Oui, on peut dire merci, c'est sympathique. Mais quelque part, quand on donne, est-ce qu'on peut donner sans attendre ce merci? En attendant de... Ah, quand même, il est extraordinaire ton cadeau. Je donne. Je donne parce que moi, ça me met en joie de donner. Simple, quoi. Je donne le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de mon activité, de mes capacités. On est toujours en train de discuter juste avec un Orbs, qui est beaucoup aussi en lien avec le monde des réseaux telluriques. Alors là, ceux qui sont branchés, qu'est-ce que c'est que ça? On va dire que c'est quelque chose qui parcourt la Terre, qui fait des quadrillages, mais pas toujours. Et eux ont une affinité assez particulière avec ça. C'est en résonance avec tous les métaux ou métalloïdes présents sur Terre. Et en fait, par résonance avec tous les métaux et métalloïdes qui sont à l'intérieur de notre corps. Et qui gèrent du coup cette harmonie, cette répartition à l'intérieur du corps, dans l'intime. Et en gros, il y a un petit rapport à nous rappeler que, attention, vous êtes en train de générer et d'amplifier des phénomènes qui peuvent générer des dissonances à l'intérieur de votre corps. Et entre autres, là, elle veut parler d'outils que l'on connaît bien actuellement, tout ce qui est lié aux ondes. Téléphone portable, Wi-Fi, téléphone DECT sans fil dans la maison. Mais aussi d'amplifier des phénomènes de radioactivité naturelle qui, une fois concentrés, deviennent problématiques. Mettez-vous en conscience. Et au-delà de la lutte, mettez-vous en bienveillance. Comme par hasard. Comme par hasard. Je dis comme par hasard parce que c'est quelque chose qui, pour moi, actuellement, est parfaitement... voilà, c'est vraiment là, ce côté de je me mets en bienveillance.
Et pas juste comme ça, là je prends 2 minutes, ça y est, là je suis en bienveillance, je suis centré sur mon cœur et en bienveillance. Comment j'ai quelque chose, comment j'arrive à être au quotidien dans cette logique de bienveillance? Et oui, bien sûr. Comment aussi je prends conscience que, ok, on peut être en contact à distance entre humains, mais n'oubliez pas le contact en direct, parce qu'il est important, ce contact humain en direct. Il est vital, au-delà même d'être important. Ouais, vital. Que l'équilibrage, alors l'info qui viendrait, c'est que on peut équilibrer effectivement, on pourrait dire tout ce qui est lié aussi aux oligo-éléments, hein. Les métaux, quand on vous parle de dire oui, prenez des granions or, argent, cuivre et autres. Comment tout ça en fait ça s'exprime? Comment tout ça, à quoi ça sert? Comment tout ça va servir? Allez, je suis parti à exprimer en fait, à exprimer de l'ADN dormant. Vous voyez ce qui est épigénétique, ça s'appelle, la science qui s'occupe de ça. À une période, on appelait ça ADN poubelle. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est intéressant de regarder dans les poubelles. Parce qu'en fait, c'est pas du tout poubelle, c'est juste que c'est des choses en dormance. Donc, et tu joues là-dessus. Donc si c'est bien un de tes rayons d'action, aurais-tu l'amabilité de bien vouloir te mettre dans l'autre main? Et si tout ce que j'ai raconté te semble plutôt juste, plutôt très juste. Pourquoi j'ai rajouté une petite nuance et j'ai pas dit parfaitement juste? Parce que je traduis avec des mots et du coup je crée forcément une petite distorsion. On n'est pas dans le même monde. Donc ok, elle est venue rapidement, donc c'est que c'est plutôt très juste, mais c'est pas parfaitement juste. Si j'avais posé une option de parfaitement juste, bah ça se déplace pas. Bah oui, il faudrait aussi dans ces cas-là, je reprends des détails, je reprends des morceaux et je pose des questions. Ok. Mais alors, sur les photos où on voit des ronds, est-ce que c'est toujours une énergie de toi ou une énergie, on va dire, de ta famille qui apparaît? Si oui, tu veux bien te mettre sur cette main-ci? Non, non. Du tout. Est-ce que parfois, c'est ton énergie qui apparaît et qui va générer effectivement quelque chose de visuel qui se voit sur la photo? Si oui, tu peux venir dans cette main. Alors, elle vient toujours pas. Ah. Chez les orbes, il y en a qui sont de polarité positive et négative. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont bons et d'autres qui sont méchants. Il y a juste un rapport à la polarité. Il me semble capter que effectivement c'est la polarité négative qui crée quelque part un point de tension et qui va du coup pouvoir apparaître sur les images. Est-ce que tu es parfaitement d'accord avec cette affirmation? Ouais. Il crée quelque part un point de tension dans la matière. Alors la matière, l'air c'est de la matière, hein, et qui du coup, dans certains cas, devient visible. Ok. Amusant. Amusant. Je pensais pas vous parler des orbes et des photos sur les orbes ce mois-ci, mais c'est ce qui se présente. A priori, au-delà de ça, au-delà des photos, où ça n'a pas grand intérêt, c'est pas la peine de m'en mettre des dizaines. Voilà, c'est vraiment comment je suis en conscience. À la base, en fait, cette énergie est très liée aussi à la physique quantique, parce qu'elle joue au niveau de la particule. Elle joue au niveau des particules. Elle pourrait être responsable des phénomènes d'une même particule peut être à deux endroits. Ça, c'est ce que la physique quantique prouve. Surprenant, hein? Et la nature d'une particule peut être en même temps une particule et une onde. Oula, on part sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je vous mettrai peut-être des liens pour vous expliquer ça. Si tu es parfaitement d'accord avec cette affirmation, là j'ai remis le mot parfaitement. Tu pourrais venir là, s'il te plaît. Ok. Ah, poum, et je sens nettement d'un coup quelque chose là qui s'allège et qui vient là.
petit manuel de discussion avec les énergies. Est-ce que tu as autre chose à transmettre pour cette fois-ci? Pas bouger. Si le implicite, si oui, si tu peux venir dans mon autre main. Non. Je vais vous emmener rencontrer une ou deux autres énergies et conscience du coup. Derrière le mot énergie, pour moi, je veux dire conscience. Parce que l'énergie est partout. L'air que l'on respire, ce que certains peuvent aussi appeler le prana. Oui, on est dans un océan d'énergie. Mais pour moi, derrière le mot énergie, en fait, ça veut dire une conscience intelligente avec laquelle on peut discuter. On est énergie, on est conscience. En route pour la visite. Donc, la suite de la visite. Comment on peut faire? Vous êtes dans un lieu et vous voulez vous imprégner de ce lieu. Bah déjà, il faut être présent. Comment je suis présent? Comment je suis pleinement présent à mes sensations dans le corps? Comment je me sens à l'intérieur? Je me sens bien? Je me sens justement cette logique d'expansion, au contraire de je me sens un peu oppressé. Il y a vraiment ce côté-là qui est important. Ça vous permet déjà de savoir si vous êtes dans un lieu qui va être bénéfique pour vous ou au contraire qui va éventuellement vous prendre de l'énergie. Il y a toujours quelque chose d'intéressant de toute façon, quel que soit le lieu. À un certain niveau, il y a toujours des informations qui sont utiles pour le vivant. Mais il y a quand même des lieux où vous allez vous sentir bien, puis d'autres où vous allez vous sentir mal. Donc là, ça dépend aussi de comment vous vous positionnez. Si vous vous positionnez en logique de guerrier, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les lieux en plus où vous vous sentez mal, des fois, c'est comme si je me sens agressé. Vous allez à un moment donné recevoir aussi ce que vous envoyez. Si vous envoyez de la bienveillance, vous recevez de la bienveillance. Même avec des énergies de polarité négative, si vous envoyez de la bienveillance, vous allez recevoir de la bienveillance. Si vous envoyez du combat, avec une énergie de polarité positive, il ne se passera pas grand-chose. Parce qu'elle ne rentrera pas dans cette logique de combat. Par contre, celle de polarité négative va dire « Tu as envie de jouer au combat? Je peux y jouer. Je vais même t'accompagner pour que tu ailles finalement expérimenter pleinement cette vision. » Pas parce qu'elle est méchante et malveillante, mais en fait pour nous aider à en sortir. Elle joue le rôle de « Je suis le miroir. Je suis ton miroir. » Donc, que vous tombiez dans un endroit où effectivement, dire oh là, c'est vraiment superbe et extraordinaire, il y a vraiment effectivement de beaux endroits. Là, oui, j'ai choisi un endroit qui est plutôt super positif, ça dilate, tout, je me sens bien, je me sens en lien avec ce qu'il y a autour, hein, avec les autres pierres, avec les arbres, avec la nature. Ouais, c'est bien, hein, et je vous invite, dans un premier temps d'ailleurs, à ressentir ça, parce que c'est intéressant aussi, justement. Après, de se rendre compte que ça, on peut le ressentir aussi n'importe où et que c'est en fait aussi un état intérieur. Comment je me sens en lien? Donc, ok, vous êtes là, vous sentez que ça se dilate, bah vous êtes dans un lieu qui est de polarité positive. Super. Si jamais vous sentez, là je me sens oppressé, d'ailleurs j'ai demandé exprès à... Voilà. Il y a une énergie de polarité négative qui est venue et qui du coup me contracte mon champ. Je peux rentrer en contact comme ça avec les énergies de polarité négative, elles ne vont pas me polluer, se coller à moi. Oui, elles vont baisser un peu mon niveau énergétique. Mais en fait, l'énergie n'est pas rare. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. L'énergie n'est pas rare. Elle est abondante. Donc là, ok, je me sens effectivement plus resserré et en fait, paradoxalement, du coup, plus recentré et recentré sur moi et sur cette limite, ce corps.
C'est intéressant aussi, du coup. Et oui, ça rend, on va dire que les énergies négatives vont renvoyer vraiment à vous et à qu'est-ce que vous êtes. À mes penchants et à vos penchants. Celle-ci, sur quoi? Un rapport à l'agression dans la frustration. Quand je suis frustré, j'ai tendance à devenir agressif. Ouais, tu vas voir, je vais te montrer. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche à m'amener? Elle va chercher à m'amener à dire, ok, fluidifie ton rapport à la frustration, observe-le, et en fait, l'agression et l'agressivité qu'il y a derrière va juste disparaître. Et du coup, y compris d'ailleurs ta frustration, elle va disparaître. Négative, polarité négative. Par contre, si je rentre, ouais, saloperie d'énergie, ben là, elle me fait quoi? Ben là, d'un coup, je sens qu'effectivement, il y a une logique, ouais, cette logique d'agressivité, d'agression, et là, elle monte en moi. Mais vraiment, c'est pas juste une image, c'est, voilà, si je me mets, non, puis casse-toi, quoi. Et ben là, effectivement, j'ai de l'agressivité, et vraiment un côté agression qui monte. Dans un premier temps, on peut rentrer dans un état et dans l'autre. Je ne suis pas en train de vous faire du cinéma. Je suis vraiment rentré dans une logique d'agressivité. J'ai senti du coup cette agressivité qui explose en moi. Bien sûr, parce qu'en fait, cette énergie sert de catalyseur. Tu veux vraiment voir ce que c'est l'agressivité? Je vais t'aider. Pour pouvoir dire, non mais stop, j'ai plus envie de ça. Ok, je me remets dans une logique de bienveillance. Vraiment, à ressentir... ok, je me remets tranquille, je me remets en conscience. Waouh, tout simple. Tout simple. Ben oui. Frustration? Ben non, ça disparaît. C'est vraiment intéressant parce que comment j'essaye d'être vraiment le plus en bienveillance possible, y compris dans des moments de tension, des moments où je suis mal, ce qui n'est pas toujours simple, hein, parce que du coup, les énergies qui peuvent être là vont nous aider à passer au-delà. Donc on peut être dans des périodes où on a besoin en fait de beaucoup pour lâcher prise, le fameux lâcher prise, que effectivement de sentir, d'avoir une grosse tension pour dire ok, stop, j'en peux plus. Là, je lâche prise, d'ailleurs. C'est le long terme. Mais on peut le faire aussi dans de la douceur. On n'est pas obligé d'attendre, effectivement, d'être obligé de lâcher prise, parce que là, c'est plus possible. Parce que sinon, ça peut aller très loin. Hein. Effectivement, on peut lâcher prise par la mort, par exemple. Ou là, de toute façon, à un moment donné, on va lâcher prise. Là, rapport au contrôle, ça ne fonctionnera plus. Donc j'étais pour vous présenter des énergies. Bon, merci. Au revoir. Là, je remercie l'énergie de polarité négative. Et là, chose amusante, elle s'éloigne. Et je me sens à nouveau en dilatation, dans le corps. Alors on peut apprendre en disant, oui, je ressens une couche de mon biochamp, et d'ailleurs je la sens légèrement variée là, qui se dilate. C'est ma main en fait ici qui montre, voilà, elle se dilate tranquillement, mais de manière assez perceptible. Voilà, vu que j'avais une énergie de polarité négative qui avait contracté mon champ, du coup, il reprend en fait sa place. Bon, on était pour rentrer en contact avec une énergie. Donc on peut, quand vous êtes dans un lieu, appeler ce qu'on appelle un gardien du lieu. Il y a toujours une énergie, une conscience qui va quelque part gérer tous les processus énergétiques sur une zone. Alors ça peut être tout petit. Ça peut être une zone toute petite. Vous avez une fontaine très particulière, il y a un gardien qui peut être de différentes natures, une énergie spirituelle, l'esprit de la nature, un quen,
qui sont des types d'énergie particulières, liés plutôt au minéral et au rapport à la transparence. Ça peut être des énergies de nature non terrestre. On peut retrouver dans certains cas des énergies qu'on pourrait nommer de civilisations anciennes disparues, par exemple. Il y a un certain nombre de natures d'énergie différentes qu'on peut croiser. Et là, voilà, si j'aimerais pouvoir rentrer en contact avec le gardien des lieux, s'il veut bien se mettre juste devant moi, merci à lui. Je ne vais pas demander de se poser sur le caillou, mais devant, parce qu'elle est suffisamment grande, elle va largement occuper. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Oui, mais si vous n'êtes pas clairvoyant, et que vous n'avez pas vu qu'il y a un truc qui est apparu là juste devant vous, des fois vous sentez dire tiens c'est marrant, il y a comme une histoire un peu d'acouphène qui... J'ai posé la question et j'ai comme une espèce d'acouphène. Ça s'appelle de la clairaudience naissante. Surprenant, hein? Ben non. Ok. Donc comment je peux ressentir ça? Alors je peux ressentir en disant, quand je prends un peu de recul, puis je m'approche, et j'arrive à sentir dans mon corps que, waouh, il y a comme quelque chose qui... Comme si j'étais en train de gonfler. Non, c'est pas que vous avez mangé trop de choucroute. Non, non. C'est effectivement, dans votre structure, dans votre corps éthérique, il y a quelque chose qui, quand vous rentrez en contact avec une énergie de polarité positive, votre corps énergétique, moi j'appelle ça le biochamp, se dilate. Et on peut le ressentir si on est suffisamment en présence. On peut arriver à ressentir aussi ce biochamp avec notre main. On arrive à sentir une couche. Et puis, quand on s'approche, on se rend compte que, effectivement, la main est comme poussée. Bon. Comme tout à l'heure, avec l'histoire de la main, en fait, si je mets une main, alors on peut le sentir direct dans la main. C'est une première option. Si je passe la main, ok, je regarde à côté. Ah oui, là, il y a vraiment quelque chose qui a une structure, qui a une sensation, une chaleur, un picotement. Il n'y a pas la sensation que vous devez ressentir. Il y a une différence de sensation. Vraiment dire, ok, je me mets d'un côté, je me mets en regardant, ok. En fait, tout ça, on est en train de discuter avec quelque chose qui est extérieur. On a discuté de rentrer en relation avec quelque chose qui est extérieur. Ça vous pousse à vous mettre en attention à votre ressenti. Et du coup, à comment vous faites pour avancer, pour être en conscience dans ce que vous faites, pour être en conscience avec vos processus énergétiques. Ok. Alors je peux par exemple demander à ce gardien du lieu, est-ce que je peux utiliser cet endroit, par exemple, pour faire un travail énergétique et par exemple faire du son? Est-ce que cela te semble judicieux? Si oui, aurais-tu l'amabilité de bien vouloir te décaler et te mettre ici? Et là, l'énergie qui était là, je repasse ma main, je dis, c'est marrant, je la sens plus. Puis j'avance, ah, ça fourmille par là. Tiens. Je ne vais pas vous expliquer sur comment déterminer qu'est-ce que c'est comme type d'énergie, quelle nature, parce que ça va emmener pour le moment beaucoup trop loin et que ça sera un petit peu compliqué. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je transmets entre autres dans les stages. Au-delà de ça, c'est prenez le temps de rentrer en relation et surtout d'être attentif à vos sensations. C'est vraiment pour moi quelque chose, une part importante parce qu'en fait, même dans une logique de justement d'évolution de conscience, de cheminement personnel, d'évolution spirituelle, ça se fait avec ce corps. Là, vous êtes incarné dans un corps. Ça se fait avec de la conscience, de l'attention, la focalisation aussi de cette attention. Donc je pourrais lui demander, ok, est-ce qu'il serait intéressant que je rajoute des pierres, par exemple, là
On a une structure énergétique juste à côté avec une pyramide. Ce qui serait intéressant que je rajoute une pierre à chaque coin de la pyramide pour amplifier, mais au-delà de ça, pour avoir quelque chose de plus sensible, de plus adapté encore à l'humain et à l'évolution de l'humain. Si tu es parfaitement d'accord avec cette proposition, aurais-tu l'amabilité de bien vouloir revenir ici, s'il te plaît? Et là, je fais quoi? Bah pareil. Je regarde là, et toujours en comparaison. Mettez-vous en comparaison. Ok. Donc là, j'avais une idée en disant, je ferais bien quelque chose, je ferais bien évoluer. Alors en fait, j'ai eu plus qu'une idée, j'ai entendu quelque chose. Ça s'appelle, alors c'est pas exactement de la clairaudience, quoique là, on est un petit peu quand même dans une logique de clairaudience, qui est un canal qui passe effectivement par les oreilles, qui est au niveau éthérique, mais il y a une part de claire information, c'est-à-dire l'information juste sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, il dit, mais alors il m'influence. Je lui ai demandé de venir, c'est le gardien du lieu qui est lié au cercle de pierre et à la pyramide qui est en son centre. Et effectivement, bah, il va me donner qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de lui. Il y a eu un côté où j'écoute, avec une part qui me dit, à l'intérieur de moi, et qui vient de moi, il manque quelque chose. Il y aurait quelque chose à magnifier, à préciser. Histoire de pierre, j'entends pierre. Et puis il y a un lien qui se fait, en disant, mais il y aurait des pierres à remettre? Ça pourrait être une option. Ok, je lui demande confirmation. Là, après, oui, les pierres, mais quel type de pierre, comment les positionner, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vous ai présenté comment on peut rentrer en relation avec une énergie, avec une conscience. Tout est conscience. Pour moi, tout ce qui est vivant, alors que ça soit effectivement, la notion du vivant est très large. La pierre est vivante, elle est consciente. Le brin d'herbe est conscient, l'arbre est conscient. En fait, tout est conscience. Il n'y a pas pour moi d'énergie sans conscience. Tout est là, justement. À partir du moment où on pose le regard, en fait, la conscience s'exprime. Et quand en physique quantique, on dit mais l'observateur va influencer l'expérience, oui, parce qu'en fait, c'est deux consciences qui se retrouvent. La conscience de la particule et la conscience de l'humain. Waouh, ça change de la vision sur le monde? Ben oui. Ben oui, ça change la vision sur le monde. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdenature.fr et cocréation.com pour la rubrique sur immédiat. Je vous souhaite une bonne et belle journée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. Et expérimentez. Expérimentez. Vous êtes dans un appartement, vous pouvez tout à fait demander à une énergie de venir. Prendre le temps de vivre l'expérience. On ne va pas faire l'économie de l'expérience. Si vous êtes juste spectateur, vous allez être spectateur de votre vie. Passez à l'action. Moi en tout cas, c'est tout ce que, y compris d'ailleurs ces énergies conscientes et de conscience, quel que soit le niveau, que ce soit des énergies spirituelles, voilà, même des archanges, sont là à dire coucou, passez à l'action. Vous êtes incarné ici dans la matière, c'est pour être dans l'action. Après, chacun ses choix. Bonne journée.